Bonsoir les amis, bien le bonsoir, j'ai pas mis mon micro, désolé. Il est tard, je suis pressé d'aller me coucher, enfin il est pas très tard mais je suis crevé ce soir. Donc voilà, alors je voulais quand même faire cette petite vidéo parce que le Bitcoin a fait son choix et bravo les bears, good job pour la continuation baissière. Tadam! Et donc nous avons bien rejoint cette zone-là. Et croyez-moi ou non, mais si nous avions pas été le week-end, je suis persuadé qu'on aurait commencé le move ici là pour venir parfaitement là. Bon bref, on s'en fout là pourtant et qu'il a validé cet objectif-là. Donc, qui est, attention, hein, pour moi, ce n'est pas la fin de la correction du BTC. C'est seulement ça, c'était seulement l'objectif de cette figure-là, hein. En 30 minutes, hein, nous sommes ancrés pour moi là, dans la direction des 38 000 dollars. Enfin, les 38 000 sont annoncés, hein, mais le BTC adore déborder. Donc, ce fameux support dont je parle depuis longtemps maintenant, qui est les 36-38. Donc, bravo, good job au bear. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus le droit de dire beer, sinon je me fais harceler. Mais bon, comme je m'en fous un peu, croyez-moi que je le redirai beer. Donc voilà, good job les bears. Alors, on prend un peu d'auteur. On prend un peu d'auteur juste sur le Bitcoin. Ça va être une vidéo très courte, hein. C'était juste pour dire, voilà, il a pris sa décision. Il a validé l'objectif baissier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ah, eh ben, une continuation baissière pour moi. Donc, le support des 36-38 est peut-être pas visible ici. S'il est visible même ici, je vous le présente. Support principal du BTC. Je le remontre ici parce que ici je vous l'ai jamais présenté comme ça. Donc je vous le mets ici en évidence. Donc magnifique support ici qui s'étend, qui s'étend. Attention, ça va faire mal dans les chaumières jusque là. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo là parce que j'ai fait une vidéo sur les zones d'accumulation rationnelle de plein de crypto. Eh bien la zone d'accumulation rationnelle et moi qui m'étais fait chambrer, ah t'as eu tort, t'as vendu tes bitcoins au 36-38, blablabla. Eh bien voilà où je me conseille à moi-même de racheter du BTC. Je savais très bien qu'on allait revenir visiter cette zone-là, hein. Ça a mis une plombe, mais on y revient. Tout doucement, mais sûrement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà la zone d'accumulation pour moi rationnelle de BTC. Et qu'est-ce qui peut très certainement se passer? J'ai pas le droit de dire très certainement, mais je m'en fous complètement. C'est donc, regardez, on va transformer là, on va se transformer, je pense, en une pattern hebdo. Voilà, je simule les bandes de Bollinger, voilà. On va royalement maintenant se faire chier. Alors, pour tous ceux, par exemple, qui étaient en bull run, hein, quand on est parti ici, ah, vous allez être déçus, hein. Vous allez pas être déçus de la suite, hein. On va se faire très certainement royalement chier pendant des semaines et pendant des mois. Voilà. La correction pour moi est enfin arrivée et l'endormissement aussi, hein. On a besoin de corriger et de s'endormir avant de partir en bull run. Donc maintenant, tous ceux qui pensaient que nous étions en bull run, vous allez royalement vous faire chier. Voilà ce que je pense. Alors, attention, sur le BTC, ne l'oubliez pas, on ne mélange pas tout. Euh, je pense que ça va être quand même une période pour avoir une belle petite alt season. Alt season. Donc, voilà, toute cette zone. Oh, c'est horrible. C'est tout de la même couleur. On voit rien. Je vais faire un peu de place. Hop, j'enlève ça. J'enlève ma simulation des bords. Oh, je peux la laisser. J'enlève juste ça. Ça fait du gribouillage. Voilà.
Voilà ce qu'on peut avoir sur les prochaines semaines sur donc le BTC avec une belle zone là d'accumulation rationnelle sur le BTC. Et donc je le répète, moi qui avais complètement vendu l'intégralité de mes bitcoins au 36-38, eh ben je pourrais, comme prévu, j'ai envie de vous dire, comme prévu, les racheter au même prix, voire mieux. Voilà. Nous y sommes pas encore, mais presque, hein, voilà, de 37 à 40 000, ça fait quoi? Il y a même 10%, ça fait 3 000. Voilà, 10%. Ouais. Oh, même si je rachetais mes bitcoins maintenant, je les rachèterais 10% trop cher. Alors, ça n'a aucune allure. Ça n'a aucune allure de racheter du bitcoin maintenant parce on est posé nulle part, hein. Donc moi, j'achète pas des prix, en fait, j'achète des zones. Même si c'est dur à comprendre pour la plupart des gens, je vous le dis, j'achète le prix, je m'en fous complètement, c'est la zone que j'achète. C'est comme j'avais vendu une zone, ben je rachète une zone. J'avais vendu une bonne zone, même si les gens pensent que je me suis trompé en ayant vendu à l'époque les 36-38. euh, dans 100% des cas, je le referai tout le temps, hein, de revendre des zones comme ça, sur des figures comme ça. Il faut absolument le faire. Si on se trompe, c'est pas grave du tout. Il faut le faire. Il faut le faire absolument, hein. Et d'ailleurs, vous... Ah, je pense que je peux montrer. Ah non, je l'ai pas là. Ah, on le verra moins là. Ouais, j'ai pas lancé Pro Real Time. Alors, je vais vous simuler ce qu'on a sur les futurs d'Ethereum. Alors voilà, on avait voilà, exactement ça. Là, c'est pas propre, hein. Ne vous en faites pas, c'est normal. Mais elle est d'une propreté sans nom, donc sur les futurs Ethereum. Et j'ai entendu dire que, enfin, j'ai pas entendu dire, je sais que des gens ont acheté de l'Ethereum ici. Je le répète, voilà. Hein, c'est comme euh, mo- vous achetez au moment où il faut vendre. Hein. C'est-à-dire que ça, c'était une zone où on peut vendre. Clairement, clairement, clairement. Les zones d'achat, les amis, elles sont là sur Ethereum. Elles sont ici. Mais elles sont jamais de la vie ici. Ou alors, comme je vous l'avais déjà expliqué avec le Bitcoin, on reprend le Bitcoin quand il était il y a longtemps au 36-38, et moi je vendais donc cette zone-là, eh bien, si ça casse à la hausse, tant pis, ça part sans nous, mais très souvent, et comme là le Bitcoin nous le repropose aussi, on revient là s'appuyer dessus. Et donc, sur les mêmes prix, eh ben là oui j'achète, et là je fuis ces prix-là comme la peste, parce que nous sommes sous la résistance. On n'achète jamais juste en dessous d'une résistance. La base des bases du trading, les mecs. La base des bases du trading. Si on n'arrive même pas à faire ça, pour l'amour de Dieu, ne tradez pas. Enfin, de toute façon, je conseille vraiment pas le trading. Je conseille le trading à personne. Personne, personne, personne. Donc, voilà. Donc je reviens sur le BTC, mais de toute façon c'était tout, hein. C'était juste pour vous dire le good job des bears, ce que je vois donc pour l'avenir du BTC, c'est-à-dire les semaines à venir, et voilà, toutes les cryptos qui ont... Il y en a plein qui vont s'endormir, hein. Il y en a toutes celles qui ont déjà performé, qui se sont réveillées comme le BTC. On va s'endormir, on va faire un gros dodo. Par contre, il y en a beaucoup aussi qui... Attention, moi j'ai déjà vécu un bull market, un bear market. Par contre, je n'ai jamais vécu de réveil cryptomonial. Donc c'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement, hein, malgré toutes les vidéos que je fais, toutes les spéculations que je fais, ce n'est pas du vécu, je ne l'ai encore jamais vécu. Donc je ne peux pas aussi bien affirmer ce que je vous dis maintenant que lorsque je le ferai en 2027, parce que croyez-moi qu'en 2027, tout va se reproduire et j'aurai encore plus d'arguments pour ce que je vous dis là. Malheureusement, j'ai pas encore l'expérience de ce que je vous dis là. Mais par contre, comme j'ai l'expérience d'un bull run, qu'il y a tout qui explose à la hausse, quand je vous dis tout, c'est vraiment tout et n'importe quoi, hein. Tout et n'importe quoi explose à la hausse dans le monde de la crypto. Donc, je ne vois pas pourquoi des vrais projets qui n'ont encore rien donné et qui ne se sont pas encore réveillés, je ne vois pas pourquoi ils ne profiteraient pas de cet endormissement-là et de cette correction du BTC
Hein. Bon, quand ça corrige, il y a tout qui corrige. Oui, à court terme, oui, il y a tout qui perd 10, 15%. Oh là là, c'est la fin du monde, blablabla. On s'en fout, c'est ça, c'est le très court terme. Une fois que le BTC a trouvé son point d'appui, pour moi derrière, alt saison de toutes celles qui n'ont pas encore performé. Tout simplement. On le verra très vite. Et quand je vois, alors j'ai vu, je vous parle souvent de Lux. Je suis désolé. Je vous dis, je vous parle souvent de Lux alors que je ne sais même pas ce que c'est. Mais elle me fait plaisir parce que j'adore analyser mes investissements lorsque le BTC corrige. Parce que l'idéal, alors là, c'est de choper des cryptos qui explosent, qui performent pendant que le BTC corrige. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. Eh bien, je pense que nous avions trouvé la bonne figure sur Lux. Je ne sais même pas si je vous l'avais présenté, cette figure-là. J'en parle à des amis à moi depuis un moment, mais je ne sais même pas si je vous l'avais présenté. Mais en tout cas, quand je vois comment elle se comporte, je me mets en 4 heures, voilà. C'est en H4 qu'on voit cette figure. Quand je vois comment elle se comporte pendant la correction du BTC, c'est génial. Hein. C'est vraiment génial. Donc là, j'étais hyper content parce que j'avais déjà proposé cette figure-là avant qu'on vienne s'appuyer ici. Ici, pour moi, il m'a complètement validé cette figure-là. Et regardez ce qu'on vient faire aujourd'hui. Alors, on va voir la suite, mais on revient se poser dessus. On n'a pas continué la baisse. Là, on est juste posé dessus. Très intéressant à suivre. C'est-à-dire que si Lux ne casse pas cette figure-là, alors que le BTC corrige, c'est hyper puissant pour la suite. Hein. Hyper puissant. Donc, je vous pose juste la stat du timing. Si cette figure-là, et pour l'instant j'y crois dur comme fer à cette figure-là, est vraiment valide, on va voir là, on va voir si Lux nous repropose un petit virage tranquillement vers le nord, hein, voilà. Alors là, il leur a validé du tonnerre cette figure-là. Et ben le timing pour que Lux prenne une décision, c'est début de semaine prochaine. Voilà, c'est dans la nuit de lundi à mardi, tout début de semaine prochaine. Le timing idéal, le timing général de prise des décisions de ces figures-là. Donc voilà, affaire à suivre. Je suis vraiment excité sur Lux, comme je vous dis. Pourquoi? Parce que alors il faut attendre. Il faut attendre la sortie, parce qu'il peut très bien nous sortir de cette figure à la baisse et aller valider un gros double bottom hebdo. Ce serait hyper chiant parce que ça serait repoussé. Alors, ça changerait absolument rien à la performance initiale que j'attends de Lux, mais par contre, ça va être repoussé dans le temps. Ça va mettre une plombe, en fait, tout simplement. Ce serait dommage, parce que moi, j'aime bien que ça pète le plus vite possible, hein, comme vous aussi, je pense. Donc cette figure-là est ultra intéressante parce qu'ici il choisit le nord, comme je vous dis, il va casser pour la toute première fois la structure hein, dans laquelle nous avons tout de même 9,2 chances sur 10, 92% de chances de casser à la hausse et 88% de chances de rejoindre cet objectif-là. C'est pour ça que je suis excité sur Lux. Hein. Hein, c'est pas pour rien, c'est des performances monumentales. C'est un peu la même chose que. C'est même mieux, je crois, que Movre, hein, ce qui nous attend dessus, ou ICP. Voilà, ça serait génial. Et je suis très content de la voir bien se comporter pendant que le BTC corrige. Donc voilà, les amis, c'était une toute petite vidéo et vivement la suite. Je vous dis à bientôt.